le grand Didier Arafat. Que ton âme se repose en paix. En paix. Tranquillement, tranquille. Tranquille. Ce matin, je présente d'abord mes excuses à mes followers, à mes fanatiques, parce que je vais beaucoup vous décevoir ce matin. Tranquille. Lorsqu'on est influenceuse, on dit haut ce que les gens pensent bas. Je regarde le nombre de partages. S'il n'y a pas le nombre de partages que moi, la maître des réseaux sociaux souhaite, je ne parle pas. C'est ma gueule. C'est pas la gueule de quelqu'un. Tranquillement. Donc, on va commencer à partager le direct de Lolo Beauté dans plusieurs groupes. Tranquillement, tranquille. Jusqu'à ce que je vois le nombre de partages que je souhaite. Que mon cœur soit en paix. Pour que la gueule puisse s'exprimer avec tout le respect que je vous dois. Donc tu commences à partager le direct de Lolo Beauté au maximum possible pour remporter une gamme de produits et puis pour faire bénéficier des gammes aussi. Oh, je vois Inès Diabaté. Inès Diabaté qui a partagé plusieurs fois dans plusieurs groupes. Inès Diabaté. Avec la bouche d'or. Oui. Tu as une gamme de produits offerts par Lolo Beauté. Il ne suffit pas de partager une seule fois. Tu partages plusieurs fois dans plusieurs groupes. Je cite ton nom, tu remportes une gamme de produits gratuitement. Mon ami, tu dors chez toi et puis la gamme vient te trouver. Tranquillement. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, clean, que tu sois noir, il y a le teint des noirs, il y a la gamme des noirs, teint café au lait. Que tu sois clair, il y a la gamme lumière de thé. Que tu sois métisse comme Lolo Beauté, il y a la gamme jaune poussée. Tu contactes le numéro du bonheur Maman Natin Achevé au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Tu contactes Lolo Beauté ici en Côte d'Ivoire au 00225, au 47, au 46, au 44, 60, 19. Est-ce qu'il y a assez de partage? Parce que Lolo va commencer à frapper Nanina. J'aime me mettre Maman Tina à dos. Hey. Voilà. J'aime me mettre Maman Tina à dos. Donc je vais voir des personnes partager. Et je vous annonce que ce direct-là, toutes les personnes qui voudront intervenir, vous appelez au 00337, au 69, au 84, au 12, 27 pour pouvoir donner votre point de vue. Quand il s'agit des Ivoiriens, n'importe quel Ivoirien peut mettre sa gueule dans l'affaire des Ivoiriens tranquillement. Je dormais, mes chers amis, mes très chers followers. Oui. Je me réveille après avoir bien gré hier nuit. Ah, oui, hein. Mon sommeil était tellement léger, j'étais contente parce que mon homme m'a satisfait au lit. Vraiment. J'étais en tout cas bien contente. Je me réveille avec une petite joie, je chantais une petite chanson. Bim! Je regarde sur la toile. On me dit non, il y a bébé Carla qui est en train de pleurer. Elle a fait même un test pour dire ne la laissons pas. On va lire un peu son test là, s'il vous plaît. Parce que son test, vraiment, elle n'est pas allée trop loin à l'école, mais bonsoir, ça c'est bébé Carla qui nous laisse un test, s'il vous plaît. Peut-être un testament. Ah. Je vous lis le testament. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas loin de la mort. Mais sachez une chose, j'aime ma maman. Malgré son comportement, elle reste ma mère. Parole d'évangile de bébé Carla. Oui, je reconnais, j'ai pas grandi comme les autres amis. Mais pas grave, je ne peux pas tout dire ici. Mais sachez que si j'aime ma mère, c'est que j'aime mon père. Kéké Kassiri, d'où on a oublié d'où il est. On en vient à Kéké Kassiri tout à l'heure. Mais papa et maman, vous me rejetez aujourd'hui. C'est bébé Carla qui dit, hein. Papa Kassiri ou bien quoi, il y a beaucoup de cas là-bas. Et maman Tina Glamour, vous rejetez votre enfant aujourd'hui. Voilà. Parce que je suis malade. Je reconnais que je ne suis pas bonne comme enfant. Ah, tu reconnais que tu n'es pas bonne comme enfant, c'est ce que tu dis, moi, il répète. Je reconnais que je ne suis pas bonne comme enfant, mais que Dieu accepte mon âme comme mon petit grand frère. Je ne sais que là-bas, ma place est auprès de lui. Donc, bébé Carla est en train de préparer sa place au paradis. Ah. Maman Tina,
je m'adresse à toi. Tu veux m'enterrer là. Tu seras à l'aise, t'inquiète pas. Tu le feras, je le sens. Là, toi, et le français est compliqué. Et papa, vous allez être à l'aise. Toi et papa, vous serez, et bon, le reste c'est du charabia. Vous allez être à l'aise. Bon. On partage le direct de Lolo Beauté. On prend ça comme ça parce qu'elle n'est pas allée loin à l'école. C'est ça. C'est la vie est à choix. On se réveille d'un beau matin. Non, c'est pas comme moi je lis. Mais son texte là, ça n'a ni queue ni tête. C'est du charabia. Voilà. Quand quelqu'un a fait CP puis écrit là. Quand celui qui a fait terminal depuis lit là, il lit comme celui qui a écrit. Ma soeur, la vie est à choix. C'est comme ça, elle a écrit 100 points, 100 virgules. Moi, je suis venue vous lire ça comme ça. Au moins, j'ai bien interprété. Donc, prends ça comme ça. Toi, mais tu n'es pas allé loin à l'école. C'est toi qui as venu juger quelqu'un. Ferme ta gueule. Je me réveille, je vois bébé Carla en train de pleurer, en train de préparer sa mort. Mais Youbiou, qu'est-ce qui se passe? Youbiou. Avec la famille de Tina Glamour. C'est Arafat qui nous a quittés, on a pleuré. Aujourd'hui, on a une Arlam de bébé Carla qui commence à pleurer. Détresse. Dans détresse. Bon, avec un français, vous avez vu comment j'ai lu, hein? Vraiment, j'ai mis mes lunettes pour bien lire, mais vraiment le français était bon en bas de manioc. J'ai lu ça comme ça, tranquillement. Voilà. Je vois la petite en train de pleurer. Je me suis posé une question. Parce que Tina avait chanté une chanson, Bébé Carla. Bon, aujourd'hui, est-ce que Carla c'est un bébé? En fait, c'est la question que j'ai envie de me poser. Non. Bébé Carla, est-ce qu'aujourd'hui, là, toi tu es un bébé? Non. Parce qu'on va arrêter à un moment donné de notre vie à passer notre temps à juger la vie des gens. Bébé Carla, viens t'asseoir ici, tu n'es plus un bébé. Quand on moue avec garçon, quand on est déviégé, qu'on connaît garçon, on n'est plus un bébé. Vous pensez qu'on va passer toujours notre vie à pouvoir vilipender? Maman Tina et puis son mari là, j'en viens après. On va toujours vilipender ta mère Tina. On va toujours vilipender. Eh oui, faut t'occuper de ton enfant. Est-ce que Carla vous a dit que c'est un bébé? Non. Carla, tu es une très mauvaise petite fille. Je vais te le dire en toute sincérité. Quand on a envie de se susciter, on a envie de mourir là, on ne fait pas publication. Non. Tu as compris? Ceux qui ont envie de se suicider là, ils ne viennent pas parler pour dire que oui, je suis en train de mourir. On dit l'homme sème, l'homme récolte ce qu'il a sémé. Quand tu partais te promener de bar en bar, tu partais avec le string de maman Tina, tu penses que parce que ta mère était star, que ton frère, père à son âme Arafat est star, que toi tu es star, ça va pas la tête. Vous pensez que j'allais venir m'arrêter ici pour vilipender Tina Glamour? Je ne prends pas sa défense, mais toi, Carla, tu es une mauvaise petite fille, je vais te le dire ça. Quand tu étais en train de fumer tes herbes là, c'est ta maman qui payait pour te donner pour mettre dans ta gueule. Le coup. C'est ta mère qui me dit ce qu'il foutait ça dans ta gueule. Le coup. Tu te prenais pour une star là, aujourd'hui assume la starmania. Carla, arrêtez de dire que oui c'est un bébé, ce n'est pas un bébé. Non. Tu es majeur, tu es vacciné. C'est que toi-même tu fumes et puis tu bois là. Même moi-même qui suis grand-mère là, je ne connais pas la route de ça. Donc arrivé à un moment, il faut arrêter. Ta mère est assez vilipendée comme ça sur la toile. Donc arrête de nous envoyer ton français de 2 à 5 francs pour nous pomper la vie. Vous pensez que c'est vous seuls, vous êtes les Ivoiriens? Il y a des enfants qui sont nés des parents pauvres. Mais aujourd'hui, qui sont arrivés loin. Il y a des enfants qui sont nés d'une mère prostituée. Mais cela ne leur a pas donné l'occasion d'aller se prostituer. La vie est un choix. Tu ne peux pas passer mon temps à dire, tu n'as pas t'occuper de ta fille. Elle n'est pas un bébé. Vérité. Bébé Carla, regarde-moi très bien. J'ai copié un peu l'exemple de ta mère en mettant un peu le crayon. Tu n'es pas un bébé. Quand tu étais en train de mourir avec les garçons, ta mère venait écarter tes jambes pour que le garçon mette ses testicules froissés là dans ton con là-bas. Faut pas nous énerver, ne nous prends pas pour des cons. Il y a des personnes qui se lèvent, non, elle fait pas pitié. L'on récolte ce qu'on sème. Au lieu de venir nous faire cotiser, nous les Ivoiriens, pour qu'on puisse te foutre dans une zone de foutoir, tu es en train de venir exposer ta vie ici. Quand oui, j'ai une plaie là, tu as eu ta plaie là comment? Vous pensez que maman Tina va se promener à tirer sa fille parmi elle? Ma fille vient, ma
mettre d'autres. À ton âge là, tes camarades sont dans le foyer. À ton âge là, tes camarades ont réussi les vies. Elles ne comptent pas sur parents. À tes vieux âges là, tes camarades sont en train de déménager même pour avancer. Tu pensais que comme ton grand frère t'a chassé de chez lui, non? Vérité. Arrêtez, je vois des commentaires. Non, c'est parce qu'Arafat l'a chassé de chez lui. Vérité. Arafat t'a pas chassé Carla? Pourquoi Arafat t'a chassé? Dehors. Partout où tu fous ton cul, il y a toujours le problème. Donc ta mère aura peur de toi. Tu penses que quand on met un enfant au monde là, on va toujours traîner l'enfant au dos? Tu es poil là, c'est ta mère qui rase. Arrêtez un peu. Dehors. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter un peu tes bêtises que tu fais sur la toile là. Ah oui, tu es en train de devenir pleurnichon, on va continuer pour te donner, tu vas le foutre ça dans un foutoir. En train de... C'est que ta mère même ne prend pas là, toi tu as dépassé, tu prends sa pille. Donc arrête de nous faire chier. Tu as compris? Les gens ont des problèmes ici. Voilà le corona qui a tué beaucoup de personnes. On a même pourquoi fini de mettre RP. Tu viens nous prendre par les sentiments. Et puis elle écrit une lettre, mon cul, ouais. Ta lettre là, tu la froisses et puis tu fous ça là où je pense. Dans le foutoir. Tu as compris? Tu fous ça là où tu penses. Regardez, tu as le temps et tu as l'intelligence de venir écrire lettre. Mais tu ne peux pas venir dire au peuple ivoirien le problème que tu as et puis on va t'aider. Ah oui. Tes parents ne sont pas obligés de te supporter jusqu'à la fin de tes jours. Il faut mettre ça dans ton crâne, la vieille Carla que tu sois. Mais regardez-moi cette déglinguée là. Mais tu es une déglinguée? Tu es une déglinguée? Arrêtez-moi un peu ça, vos conneries que vous faites sur la toile là. Comme lui, elle fait pitié quoi? Arafat t'a mis dehors, lui-même t'a pas supporté. Dehors. Il t'a mis foutu tous tes bagages au dehors. Mais pourquoi? Parce que tu as un sale comportement. Fous le camp. Ils vont rester là à dire que oui, c'est le comportement que sa mère lui a donné. Moi, je suis sur Internet, tu vois mon enfant venir faire direct. Jamais. Les enfants sont libres d'avoir leur chemin. Jamais. Donc arrête de nous prendre pour des cons là. Arrête. Carla, tu n'es plus un bébé, tu es une vieille. À ton âge, tes camarades ont un enfant. Tu devais porter un enfant. Tu as passé ton temps à faire des bêtises. Maintenant, aujourd'hui, ta fille est un foutoir. Tu veux mettre ça sur ta mère? Non. On dit qu'il y a quelque chose, on met ça sur Tina. On dit qu'il y a quelque chose, on met ça sur Tina. Moi, ma fille, lorsqu'elle aura 18 ans, elle est responsable de ses actes. Claire. Je n'ai pas venu te donner du sein pour dire bébé tête. L'heure de tétage est passée. C'est l'heure maintenant où toi-même tu vas tracer ton chemin. Arrêtez-moi un peu vos conneries là. Quand tu vois les discours des pauvres lots qui n'ont même pas encore gagné leur vie, vous n'avez même pas encore payé votre maison de fin du mois. Aujourd'hui, on est le combien, maman? Le 2. Vous n'avez même pas encore fini de payer votre maison de fin du mois. C'est le problème de bébé Carla, de la vieille Carla que vous voulez prendre pour charger. Vérité. Vous savez où elle rentre? Dans les todous, elles sont... Moi-même, j'ai peur d'arriver là-bas. Une petite fille qui n'a pas peur de se frotter à des endroits obscurs. La chiche. Nous, on va avoir peur de toi. Nous, on va avoir pitié de toi. Arrête un peu. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité pour que la personne prenne ses responsabilités. Elle a quel âge, cette Carla là? Tu n'es plus un enfant? Tu es le seul enfant de Tina? Tu es le seul enfant de Tina? Je pense que ta grande soeur, elle est mariée, non? Pourquoi ta grande soeur n'entend pas parler d'elle? J'ai envie de vous poser une question. Violente question. Pourquoi ta grande soeur là, elle est dans son foyer en train de faire ses enfants, n'entend pas parler d'elle? C'est ça. Pourquoi on n'entend pas parler d'elle? Voilà ta grande soeur. On ne la trouve pas dans les bars et dans les maquis. Non. Elle s'est mariée, elle est dans son coin. C'est pas l'enfant de Tina aussi? Bien sûr. Quand un enfant fait gâteau pourri là, il naît puis lui-même prend son chemin. On n'est pas responsable des actes des enfants qui sont majeurs. Regardez-moi cette petite sotte là. Tu penses que Tina va venir te donner du sein encore? Partagez-moi le direct. Quand tu prenais tes chichas là, Tina était là-bas. Tu te croyais star, non? Assume le rôle de la starmania. Quand on veut être star là, on est star jusqu'au bout. Voilà une petite pauvrelette parce qu'elle voyait son grand frère être star. Alors c'est fini parce qu'elle éclater ses jambes dans n'importe quel foutoir. Je suis star, faut pas la voir aussi. Tu es star, mon cul. Le patou. Tu es pauvre, tu es misérable. Tu es misérable. Je te dirai la réponse que tu mérites. Tu n'aimes pas ta mère. Non. Tu n'aimes pas ton père. Non. On peut rejeter la faute sur Tina. Mais ton père là, quelque Syrie ou un cacaca là, quelque chose là, il est où? On peut accuser la mère. Mais ton père même te fuit, non? Pose-toi la question. Quand deux parents te fuient, là, il y a un problème sur toi, l'enfant. Oui. Il y a un problème sur toi, l'enfant. Oui. Ton père, là, il est où? Bon,
vilipendre. Elle toujours fait les choses sur elle. Mais ton père, là, qui est serré, là, il est où? Mais va dormir chez lui. Quand on fait un enfant, là, on a papa et puis on a maman. Toi, au moins, tu sais où ton papa est. Mais va chez lui. Ton père, même, il te fouille, il te fuit. Et puis tu es là parce que Tina en train de faire ces choses. Non, tu as dit que tu es responsable de tes actes. Tu n'es pas mineur. Ah oui, tu es majeur. Majeur. Tu connais les bêtes même que toi tu prends pour foutre en bas de toi. Là, même ta maman, là, ce calibre-là, elle ne peut pas prendre. Le Patou Club. Les bazouguinda qui foutent là-bas au coup de poing, là. Ta mère même ne peut pas supporter ça. Oh là Donc là. arrête de lui rejeter tous tes démons. Tes démons sont pour toi seul. Arrête. Carla. Quelqu'un Kasseri, tu t'appelles quelqu'un, non? Ton père, quelqu'un, ta famille, quelqu'un, les gens où? Si tu étais devenu quelqu'un, on a entendu parler de toi. C'est pas que tu n'es rien qu'on n'entend pas parler de toi. Tu es sous l'ombre d'Arafat, tu es sous l'ombre de Tinae, sois sous l'ombre de toi-même. Quand tu marches, c'est ton homme qui te suit, c'est pas l'ombre de feu Arafat, ni l'ombre de ta mère. Vérité. Arrivé un moment là, arrête Vérité. de nous prendre pour des cons. Arrête de nous prendre pour des sentiments. On va rester là, oui, elle fait pitié, oh. Elle est ceci, tu ne fais pas pitié. En aucun cas. Quand tu prenais tes doses et puis tu étais dans un autre monde là, Ah, oui. quand tu planais dans les nuages, non, nous on était là. Bob Marley. On était là. Bon Marley. Bob Nous on Marley. était là pour venir te soutenir dans tes nuages. Aujourd'hui tu es en train de payer le prix. Au lieu d'aller demander pardon où est son oncle pasteur là? Pasteur Zopo Max. Pasteur Zopo, tu ne fais pas les délivrances. Ah, Convoquez-moi le pasteur Zopo là. Pasteur Zopo. Quand on est pasteur là, on a un don du Saint-Esprit. Depuis là, tu attends quoi pour chasser les démons de ta nièce là. On a devenu lutter sur les choses sur internet là. Je te respecte. Ce monsieur là, je le respecte bien. Parce qu'il m'a toujours respecté. Donc je vais te caresser un peu. Je suis blogueuse. C'est normal que je te caresse. Je te respecte, je t'aime bien. Mais il faut que. Va donner conseil. Prends ta fille en chaîne là et puis mets-la dans ton église pour prier, jeûner pour elle. Amen. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Ah oui. Elle est encore vivante. Prie jeune pour elle. La prophétie. Faites-lui des cultes, des délivrances et des actions de grâce qui y va avec, et tout le foutoir qui s'ensuit. Eh oui. Au lieu de venir emmerder les gens, les matos se réveillent, on est content comme cela. Bon Marley va venir nous empiétrer, nous envoyer une bombe nucléaire dans notre visage. Nous les Ivoiriens, on a assez de problèmes, rien. On a assez de problèmes. On a assez de problèmes. Le Covid-19 a tué beaucoup de personnes. Toi, tu es encore en vie, il faut dire Dieu merci. Ah oui, hein. Voilà. Ce qui va t'emporter dans ta tombe, là, tu connais. C'est pas ta mère qui n'a. C'est pas ton père. C'est les actes que tu as posés là qui va t'emporter. Ah, non, oui. nous on va venir, mais elle pire. De la même manière, tout le monde naît et puis tout le monde va mourir. C'est comme ça que tu vas mourir. Même moi, je vais mourir. Donc arrête d'annoncer ta mort, puisque nous tous on va mourir. Nous tous aussi on peut annoncer nos morts. Parce qu'on n'est pas venu pour vivre éternellement. Hein. Vérité. On est né, on a grandi, on va mourir. On va mourir. Tranquille. On va partir. Donc arrête d'annoncer une prédilection. Tu n'es pas Jésus-Christ de Nazareth. Non, Jésus non, même non. a annoncé sa mort, on l'a crucifié. C'est pas toi qui n'es pas la descendante de Jésus-Christ, on va te laisser. Arrête d'exposer ta mère si tu l'aimes. Arrête un peu. Parce que tu fais chier le monde. Oui. On te retrouve quelque part là-bas avec une grosse plaie. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a allumé là-bas. Quand oui, je suis malade, ma soeur. Allah. On doit t'interner dans une zone de désintoxication. C'est que c'est ça, on caresse là. On doit t'interner. Dis à ta mère, maman, pardon. Je suis convaincu que sa mère nous donne des conseils et n'écoute pas. Jamais. Parce qu'il paraît que tu es très têtu. Il paraît que tu es très têtu. Très têtu. Très têtu. Oui. L'on sème ce que l'on récolte. Confirmé. Quand on est vieille là, on prend des axes. Tranquillement, tranquille. Il y a un qui dit, pasteur Macron n'a pas encore fini de moi me délivrer. C'est enfant de quelqu'un qui va le délivrer. Il n'a pas fini de me délivrer. Vous ne connaissez pas ma bouche bien. Max Zopo va délivrer. À chacun son cas de délivrance. En tout cas. C'est ça qu'il s'agit. Arrêtez de faire chier le monde là. On se réveille ici, attends. Max Zopo est venu parler. On se réveille ici, il y a contradiction. On se réveille. Maintenant, quand on est fatigué, maintenant on se réveille. Maintenant, voilà Carla aussi qui est venu nous montrer aussi un autre dessin animé. Héritage. Il y a longtemps Kirikou et la Karaba la sorcière, c'est déjà passé. Héritage. On n'est plus au moment de Kirikou et la Karaba. Karaba la sorcière. Ah. Les gens ont des problèmes, on essaie d'avancer. Tu viens nous pomper l'air là. Quand oui, c'est un cas désespéré. Un cas désespéré n'a pas le temps d'écrire. Je vais vous le dire en toute sincérité. Un cas désespéré là, il n'a pas le temps d'écrire sa prédilection. Non. Un cas désespéré, tu as le numéro de ta mère, appelle-la. Tu l'appelles. Tu as le numéro de ton oncle Sopo Max, appelle-le. Tu l'appelles. Tu as le numéro de ton père,
Kassiri, appelez, puis foutez-nous la paix. Tu as compris? Le vieux, il est zigué. C'est un zigué, non? Tu voulais être zigué, non? Allez, va là-bas. Lui-même, il te fuit, zigué qui te fuit. Ah, là, c'est que c'est ta mère zigué, elle te fuit. Pour ça, on ne sait pas. Je ne vais pas juger la vie des gens parce que je n'en sais rien. Mais je pense que ta mère t'aurait donné des conseils, tu n'as pas écouté. Non. Tu n'as pas écouté. Arrête de venir rejeter tes démons sur ta mère. Elle a assez de problèmes comme ça. Fous-lui la paix. Elle a des petits-fils à qui s'en occuper. Si toi, à ton âge, tu devais lui faire au moins 2 petits-fils. Toi-même, on ne voit pas tes rejetons. Et puis tu as venir l'emmerder encore. Tu as venir l'emmerder encore. Et puis je vois les embats de manioc des imbéciles. Que ce qu'elle a fait à Arafat, c'est elle qui a donné moto à Arafat. Souvent, réfléchissez un peu. Réfléchissez. C'est maman Tina qui a donné moto à Arafat. Et laissez le monsieur la reposer en paix. Parce que maman Tina ne sait même pas conduire une moto. Bien sûr. Un vélo. À plus forte raison, une moto. Laissez la femme faire son deuil en paix. Laissez-la faire son deuil en paix. Elle, au moins, elle a eu le courage de porter ses grossesses et puis accoucher. Arrêtez un peu. Vous-même, vous n'avez pas encore fini de laver votre merdique de vie là. C'est la vie de quelqu'un que vous voulez arranger. C'est qu'elle a fait à la fête là. C'est ça qu'elle est en train de faire. En tout cas, ça va se faire. Je veillerai. Ça va se faire. Si c'est elle qui a payé les herbes pour donner à sa fille, là, ça va se faire. Si c'est elle qui a payé les boissons pour donner à sa fille, ça va se faire. Si c'est elle qui a dit à sa fille d'avoir de mauvaises fréquentations, ça va se faire. Voilà quelqu'un qui ne sait même pas rouler un vélo. Vous allez lui dire, lui mettre une mort sur la tête. C'est elle qui a tué son fils. Elle sait rouler moto? Non. Elle sait rouler moto? Même pas. Souvent, quand on dit la vérité, vous trouvez qu'on parle trop. C'est pas elle qui a payé la moto. Ah oui, c'est pas elle. Au moment où elle dormait là, son fils roulait moto. C'est arrivé. Il y a des personnes même qui dorment et puis meurent dans les sommets. Paix à ton âme, Arafat. Ça, c'était son heure, c'est arrivé. Foutez un peu la paix à cette femme là. Foutez-lui la paix. Oui. Vous êtes plein de filles comme cela à passer votre temps d'avortement. Allez-y réveiller les enfants que vous allez tuer là. Allez-y réveiller. Caniveau. Et ils sont là, vous jetez à chaque fois les enfants dans les caniveaux. Et c'est vous qui venez donner la moralité aux gens. Et à ceux qui se lèvent. Toi qui as 5 enfants, moi au moins je n'ai pas fait d'avortement. J'ai accouché, puis les enfants là sont bien portants. Vous voyez mes enfants commettre des gaffes. Malgré que moi je ne suis pas parfaite, j'ai des erreurs. Bien sûr. Mais je sais comment éduquer mes enfants. Et je leur dis, vous êtes responsable de vos actes. Très bien. La première, elle aura 17 ans, bientôt. Dès qu'elle a 18 ans, elle dit, tu es responsable de tes actes. Tu fous le bordel, alors tu vas répondre de ton bordel. C'est de ça qu'il s'agit. Bébé Carla. Tu penses que tu es bébé? Toi, tu es vierge. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es vierge. Tu es resté là à être l'ombre de ton grand frère. Comme oui, mon grand frère, c'est Didier Arafat. Lui, il est star. Toi, tu n'es pas star, tu n'es rien. Ta soeur Stamana, ta mère a chanté ton nom, bébé Carla, c'est fini. C'est ce que nous on a entendu. Et puis c'est fini. Fous-lui la paix à cette dame. Tu lui fous la paix. Sinon, nous on viendra te dire la vérité. Regardez-moi cette sorte là. Que oui, mon père, oublie ta mère là, va chez ton papa un peu. Si ta mère est mauvaise, là, va un peu chez ton père. Maintenant, si ton père est mauvais là, voilà, l'oncle, my oncle, il est là. L'oncle est tellement gentil, lui là, il prend tout le monde. Je suis convaincu que Max Zopo lui a donné des conseils, il n'écoute pas. Un enfant, on donne le conseil, tu ne prends pas. Un enfant te parle, tu n'écoutes pas. Un enfant te met ici, toi, tu vas là-bas. Aujourd'hui, tout est gâté, Nanina, tu veux rejeter la faute sur tes parents. Tu veux rejeter la faute sur tes parents. L'autre même Zopo, il dit ces démons sont trop gros pour moi. On ne chasse le démon que si le démon veut partir. Si le propriétaire même des démons a dit oui, mes démons sont beaucoup, je vais partir. Voilà pourquoi jusqu'à présent le général n'a pas encore chassé tous mes démons. Parce qu'il y a des démons qu'il veut chasser, il dit non, j'aime ces démons là, il faut laisser. Peut-être que c'est la même chose que tu as dit à ton oncle, Zopo, à mon oncle, Zopo, Mac. Big up à toi, maman Tina. Un enfant têtu comme cela. On te parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Ça rentre ici. Maintenant, tout est gâté. Maintenant, tu veux mettre ta faute sur les autres. Nous, on n'a pas venu t'accompagner à l'enfer. C'est méchant. C'est méchant. Ah non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça. Tu es très méchante. C'est méchant. Si tu aimais tes parents là, tu n'allais pas venir faire ce poste là. Pour qu'on puisse vilipender ta mère. On puisse vilipender ton père. Bon, le poste de combat aussi qui n'a rien à voir. Là, on le ramasse là-bas, on le met aussi dans le lot. Parce que l'oncle, c'est l'oncle. Voilà l'oncle du port, Zadine Yinibou. C'est qui ça? C'est l'oncle de maman Tina. Voilà un oncle aussi, Zadine Yinibou. Va aussi là-bas. L'oncle du port. Tout le monde t'a
fuir. Tellement que tu es un bébé à problème. Tu es une caracasse à problème. Donc arrête de faire chier les gens. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Oh oui, elle fait pitié. On doit la soutenir. On va te soutenir en quoi? Vous-même qui parlez de soutenance là. Vos parents même qui souffrent, qui meurent de faim là. Vous avez fini de les soutenir. Hey, regardez mon pied. Des papatos versés sur internet. C'est vous qui changez les problèmes des gens. Vous avez fini de régler les problèmes de vos familles miséreuses là. Oui, hein. Parce que, ah non, moi je n'ai pas encore fini de régler. Mais les histoires de mes parents, hein, je ne vais pas venir charger les histoires d'une fille têtue de ce genre là. Que Lolo, il faut la soutenir. Que Lolo, il faut venir faire ceci. Que Lolo, il faut venir faire cela. Regardez. Moi, ma gueule là, je la mets dans les bonnes paroles. Bien sûr. Voilà pourquoi je dis les femmes, levez-vous, allez-y vous battre. Tu es là et puis tu comptes sur ta famille. Comme bébé Carla, que tu n'es plus un bébé. Toi-même à ton âge, tu devais nous foutre 2 enfants. Ah oui. Si ce n'était pas passé dans le caniveau, tu devais nous foutre 2 enfants. Faut pousser. Ta mère n'a pas eu honte de te pousser. Ta mère n'a pas gâté sa grossesse lorsqu'elle était enceinte d'Arafat. Elle était enceinte de toi. Mais malgré qu'elle était dans le showbiz, elle aurait pu avorter comme beaucoup qui sont dans le showbiz, qui ont peur de porter une grossesse, de peur de rater le manager, mais les producteurs. Ta mère était une femme digne qui a porté ses grossesses et qui vous a chié. Donc il faut la respecter pour cela. Voilà des enfants, même après tu regrettes, tu dis mais pourquoi j'ai accouché? Arrête. Ta mère t'a mise au monde. À toi de continuer ta route. Arrête de toujours sur dans ses poils. Il y a quoi? Elle a fini de te poser le cordon ombilical qui a été coupé. Elle t'a nourri quand tu as dit non. Comme mon grand frère star, je vais être star aussi. Elle dit bébé Carla viens, tu dis non, je suis star. Bébé Carla viens, non, je suis star. Ah oui. Tu ne chantes pas. Tu danses pas. Tu ne danses pas. Tu twerk pas. Tu n'es même pas dans un clip. Tu n'es même pas une blogueuse. Bon, toi, tu n'es rien. Tu n'as même pas ta place ici. C'est-à-dire le petit foutoir qu'on voit là. Toi-même, ta place est introuvable. Donc, fous-nous la paix. C'est la première et la dernière fois que tu nous fais un testament de ce genre. On n'a pas besoin de testament. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà, on a mis RIP. Et puis c'est parti comme cela. Donc ma soeur, si tu veux être emportée là, emporte-toi, mais dans le silence. Faudrait pas qu'on mette la faute au moment Tina. Pour dire qu'elle a train de tuer ses enfants, ta grande soeur là, pourquoi elle, on n'entend pas parler d'elle? C'est la question que j'ai envie de te poser. Ta grande soeur là, qui est dans son foyer là. Parce que moi j'ai eu une fois l'appeler, j'étais maman Tina. Elle a dit, ah, il faut saluer ma grande fille, elle est fière de sa fille. Yeah. Je l'ai appelée, elle dit à bonjour. Tu la vois même sa bouche est posée. Posée. C'est aussi l'enfant de Tina, non? Oui. Pourquoi elle ne fait pas le testament? Ah, elle n'est pas Sa star. grande fille là, pourquoi elle ne fait pas le testament? Elle n'est pas star. Je l'ai appelée, elle a dit, ah c'est Lolo, bonjour, tout ça là. Très sympa, et puis on a raccroché le téléphone. Pourquoi tu ne fais pas comme ta grande soeur? Tu penses que femme et puis garçon là, pause publicitaire. Pourquoi les produits de Lolo Beauté non toxiques, les produits que ne te faudra pas prendre de kanja, tes produits quand tu respires tu es lucide. Tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté certifiés, tu contactes Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Il y a les gammes pour tout type de peau. Tu es noir, il y a ta gamme. Tu es clair, il y a ta gamme. Tu es métis, il y a ta gamme. Même si tu viens être désintoxiqué, il y a un produit pour ça. Viens voir maman Lolo Beauté, la grand-mère Lolo Beauté. Je vais t'apprendre comment être désintoxiqué. Oui. Arrêtez de la caresser. Non. Mettez le doigt sur sa plaie. Fini ça. Tu as voué ta vie à l'échec. Tu allais te promener de trou en trou, de foutoir en foutoir. Faut rentrer dans une salle, ils vont bien te traiter. Faut rentrer dans un camp de prière, ils vont bien prier pour toi. Faut rentrer pour dire voilà mon problème que j'ai. Aidez-moi à surmonter ce problème. Parce que tant que tu ne diras pas le mal que tu as, personne ne pourra te soigner. Je te le dis en toute sincérité. Personne ne pourra te soigner. Dis-nous, au lieu d'écrire pour dire que j'aime ma maman, on s'en fout si tu aimes ta maman ou pas. Ça, c'est pas nous nos problèmes. Voilà, nous on s'en fout de ça. Tu aimes ton papa, on s'en gabat. Tu aimes ta maman, on s'en fout. L'homme s'en fout. Alors là, elle a cliqué la racaille. On s'en fout. Vérité. Fais asseoir tes parents et puis mets le point sur le i.
pour dire maman, j'ai tel problème, soignez-moi, je souffre. Envoyez l'eau chaude. On ne peut pas enchaîner quelqu'un pour aller la soigner. Tina ne peut pas lui mettre la corde au cou. Parce qu'elle est majeure. Ah oui, hein? Tina ne peut pas lui mettre la corde au cou. Quand je vois des petites sortes venir dire, oui, Tina même, elle doit prendre soin de sa fille. On va prendre soin de un bébé. C'est le bébé qu'on conduit à la PMI. Aller s'assurer que ses vaccins sont faits. C'est un bébé, on l'observe sur marche. C'est un bébé lorsqu'elle grandit. Quand elle a 18 ans, tu n'es plus un bébé. C'est fini, c'est fini. Quand tu as 18 ans, tu n'es plus un bébé. Surtout que tu connais les grosses bites. On Alors ta mentalité est vouée à l'échec. Rodé. Tranquillement, tranquille. Le moteur est rodé. Le moteur est rodé. Arrête de nous faire chier. Ça te plaît ou ça te plaît pas, ou c'est moi vous écoutez. Je dis mes vérités puis je passe. Vous pensez que moi je vais prendre de mon temps pour venir dire oui, bébé Carla, ta mère ceci. Ceux qui parlent de la mère c'est Buzz et cherche. Moi je ne cherche pas Buzz. Je suis mère de 5 enfants. Bien sûr. Donc le conseil que je pourrais donner à mes enfants, c'est le conseil que je vais te donner à toi. À toi. Tu es responsable de tes actes. Écoute. Au lieu de venir vilipender ta mère, il faut lui dire maman, voilà les problèmes que j'ai. Allez-y me faire soigner. Si tu as dit ça dans un testament, nous on va t'encourager. C'est de ça. Moi je pensais que tu allais venir nous dire ici que oui, j'ai demandé à ma mère de me faire soigner, de me faire ceci. Ton problème, ce n'est pas la plaie que tu as au genou. Arrêtez de nous foutre de la gueule des Ivoiriens. On s'est assez foutu de la gueule des Ivoiriens comme ça. Dis-nous ton véritable problème. L'eau chaude. Voilà, c'est pas l'eau chaude on prend pour soigner ta plaie. Il y a des plaies là, on doit les interner. Piqué. Ne nous montrez pas la plaie qui est en bas. La plaie est en haut. Elle n'est pas en bas. Donc arrête de nous faire chier. Tu nous prends pour des cons. Quand je vais mourir, vous ne me soignez pas. Tu as quelle maladie? Tu nous refais un testament digne d'un notaire. Et puis tu reviens sur la toile pour nous parler de ta maladie. Parce que tu vas nous prendre pour des cons. On est assis comme ça un matin, on est heureux chez nous à la maison, l'argent là, on est tranquille, on se lève un matin, voilà la vieille Carla qui nous parle d'on doit la soigner. Tu souffres de quelle maladie? C'est de ça qu'il s'agit. Le CHU il est ouvert. Oui, c'est pas encore fermé. Il y a les cas de Covid-19 et puis il y a les cas de ton genre là. Il y en a. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Viens nous parler de ta véritable maladie. Oui. Parce que si moi, Lolo Beauté, il dit je suis malade, on dit Lolo, tu es. Pourquoi Lolo Beauté va venir dire je suis malade, on dit toi tu es enceinte. Tu ne tardes pas à pondre des enfants. Ça, c'est la maladie de Lolo Beauté. Si moi, je viens sur le terrain et je suis malade, on dit c'est le début de grossesse. Parce que toi, tu ne tardes pas à pondre les enfants. Tu es une grande pondeuse professionnelle. Maintenant, quand tu nous dis que tu es malade, nous tous on sait. Tu le sais, nous on sait. Viens nous dire. La seringue. Sinon, c'est pas la plaie. C'est pas la plaie qui en parle. Non. Sinon, tu viens. Je vais prendre de l'eau chaude, soigner ta plaie là. Je vais bander ça. Foutre des plantes dedans. Ça, tout paille. Jaune. Je vais mettre ça dedans. Tout paille jaune là. Ça va très finir. Rapidement. Arrête de nous prendre pour des cons. À la conne. Pour nous prendre pour des... Moi, je suis très intelligente. Quand oui, je souffre. Tu souffres de quelle maladie? J'ai créé un liquide. Et puis, on va te donner l'argent. Oui. Va m'envoyer mon sac à main. Ok. Oui. Tu me dis, tu es malade de quoi? Envoie un peu sur mon sac à main, ne fouille pas trop loin. C'est-à-dire ce que je dois prendre pour dépenser dans la semaine. Là. Moi, je vais prendre devant la nation entière et puis je prends l'engagement. Je vais te remettre ça. Tu me dis, tu es quoi? Tu es malade? Nous, je te donne l'argent, tu vas te faire soigner. Ah oui, c'est rapido presso. Voilà le petit porte-monnaie là. Le petit porte-monnaie là, s'il te plaît. Le porte-monnaie bleu. Le petit porte-monnaie là, s'il te plaît. Le petit porte-monnaie. Le sac à sous. 1 200 000 pour mon argent de poche de la semaine. C'est pas du jeu. Je t'offre. On va compter ensemble. C'est en 100 000. 100 000. 200 000 pour bébé Carla. 300 000 pour bébé Carla. 400 000 pour bébé Carla. 500. 600. 700. Wari. 800. Wari. 900. 1 million. Et puis 200 000 francs encore pour ton petit déjeuner. C'est pas ce que tu prends. Mais va ça dans le trou où tu vas là. Va ça. Arrête d'exposer ta mère. Ta mère n'est pas responsable de ton acte. Non. Arrête de nous faire chier que je suis malade.
que oui, venez me soigner. Ma mère, mon truc. Les gens aussi qui sont là. Toi, Tina, au lieu de te concentrer sur ta fille, tu es en train de vendre t-shirt. Oui, elle va vendre t-shirt. Quand elle poussait son enfant, là, vous n'étiez pas là pour pousser avec elle. Donc arrêtez les non-pousseuses qui poussent les enfants pour mettre dans les caniveaux là. Arrêtez de nous venir donner des leçons. C'est nous qui avons pondu des enfants, qui avons poussé nos enfants jusqu'à 5 là. C'est nous qui peut venir nous donner conseil. Quand tu n'as jamais fait un enfant là, ne viens pas donner conseil à quelqu'un qui a déjà fait un enfant. Parce que tu n'en sais rien de ce qui c'est qu'une mère. Tu n'en sais rien. Donc évite de porter un jugement sur des mères qui ont déjà pondu un enfant. Va te faire engrosser, puis pour nous un enfant, puis fous-nous la paix. Tranquille. Chacun est libre de faire son jugement. Mais moi, mon jugement, ce n'est pas vous, votre jugement. Moi, je suis juste précis et légal. Tu souffres de quelle maladie, Carla? Tu souffres de quelle maladie? De quelle maladie parlons-nous? Pardon, faut nous dire. Il y a plusieurs cliniques et je suis disponible à Diagnostic. Dès qu'on dit c'est la petite soeur d'Arafat, on ouvre en même temps, on dit gratos. Diagnostic. On dit gratos pour toi. Donc arrête de venir exposer ta mère. Tu n'aimes pas ta mère. Eh oui. Tu n'es pas fatigué de tout le temps. Ta mère ceci, ta mère cela, ta mère ceci. Moi, ça aurait été toi, j'allais avoir honte. Essayer un peu de cacher un peu. Même quand ta mère est folle, tu prends un pagne et puis tu la caches un peu. Protection. C'est ta mère. Ouverture. C'est pas ta camarade. Protection. Donc, c'est pas, tu ne faut pas venir jouer elle. Oui. Elle ne faut pas venir nous jouer avec notre mental. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Ne viens pas jouer notre mental. Je n'ai pas encore fini avec cette petite sorte-là. Ta grande soeur, pourquoi elle n'est pas comme toi? C'est de ça qu'il s'agit. Viens nous dire ici pourquoi ta grande soeur n'est pas comme toi. Tu vois que tu es mal impoli. Il n'y a plus un poli que toi en vieille. Il n'y a plus un poli que toi en vieille. C'est parce que tu sais que c'est ta mère qu'elle ne viendra pas te répondre. Tu ne connais pas son numéro. Tu ne sais pas où on lui a donné maison là. Tu dois aller t'asseoir là-bas pour aller pleurnicher derrière elle pour dire maman pardon. Éteins-moi. Allez-y bien me soigner. Et puis tu vas venir nous mettre un testament à la con qui a été mal écrit. Quand on veut écrire un testament, on va voir un notaire. On va voir un notaire. Ton charabia que tu as mis là, tu ne nous supprimes ça rapido presso. Quand on aime sa mère, on la couvre, on la cache. Oui. Un enfant a le droit de cacher sa mère malgré ses défauts. Un homme venir l'exposer. Il y a des personnes, des moments sont folles. Mais quand je se promène à voir dans la rue, il se cache, il paye la nourriture, il paye pas, il vient l'attacher un peu, c'est ta mère. Oui. Quel que soit ce qu'elle est, elle reste ta mère. Ton premier Dieu sur cette terre, c'est ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère pour avoir une longue vie. Amen. Malgré ce que les gens disent de ta mère. Mais toi, tu ne vas pas venir répéter ça. Parce que si elle libère une parole contre toi, ça va te prendre. Tu as envie d'être emporté. Non, ta place n'est pas auprès d'Arafat. Il faut bien savoir où ta place est. Ah oui, ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Arrête de venir nous prendre par les sentiments. Parce que les gens sont en train de vilipender ta mère. Alors toi aussi tu viens avec une petite couronne pour poser sur sa tête. Pour la couronne qu'on a mis sur Jésus-Christ là. Et des épines là. Toi aussi tu prends et puis tu viens couronner ta mère. Ça, tu es une fille indigne. Je vais te le dire. Partagez-moi ce direct. Une fille indigne de ton état. C'est méchant. Arrêtez-moi ça. Non, c'est méchant. Arrêtez de supporter une fille mal élevée. Ah oui, tu es très mal élevée. Arrête de mettre tes démons sur ta mère. Arrête. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est majeur, on est libre. Vous pensez que Tina va venir t'enchaîner? Tina n'a qu'à venir t'enchaîner, te frapper, pour te dire viens, j'allais te soigner. Hey, Tina n'est pas à tes soins prêts. Oui. Il faut nous dire le véritable problème. Il faut nous dire le véritable problème. Quand une mère se défait de son enfant, c'est qu'il y a un problème. Et le problème ne vient pas des parents. Souvent, quand on règle un problème au village, là, l'enfant n'a jamais raison. Jamais. Parce que si ta mère aurait voulu, là, elle t'aurait avorté. Actuellement, tu étais une petite avortante jetée dans un caniveau, perdue de nulle part. Depuis 1900, elle t'avait déjà jeté. Mais c'était une femme digne. Oui. Malgré sa manière qu'elle faisait sur les réseaux sociaux, malgré qu'elle s'exposait, elle exposait son corps. Mais au moins, on doit la féliciter pour une chose. Elle n'est pas passée à l'avortement. Elle a accouché ses enfants. On doit la féliciter pour ça. Une mère est une mère. Nous ne sommes personne pour porter un jugement dans une famille. Parce qu'on n'a pas les vraies informations. Nous, on prend les informations superficielles. Et puis on vient, et puis on dit ce qu'on a à dire. Hé, faut pas me prendre pour une conne. Regarde,
Regarde ma tête, regarde mon crayon. Je ressemble à une conne. Tu ne vois pas que tu vois un peu le visage de ta mère en me voyant. Ah, Je ne oui, suis hein. pas une conne de la même manière que ta oui. mère n'est pas une conne. Tu as quelque chose à lui dire, tu l'appelles maman. Voilà. Tu es vieille. Tu as soulevé des bites qu'elle-même n'a pas soulevées. Voilà les bites que toi tu as soulevées. Qu'elle-même n'a pas encore soulevées. Quand même regarde ce que l'enfant soulève, même elle a peur. Donc arrête de nous faire chier à un moment. Donnez de ta fille. Les personnes qui ont quelque chose à dire, je vais vous donner 10 minutes. Partagez-moi le direct. Oui. Vous pouvez appeler au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27 pour laisser votre point de vue. Quel conseil vous pouvez donner? Mon conseil n'est pas forcément le vôtre. Oui. Ah, ça, il faut qu'on soit clair dessus. Vos avis. Mon avis sur ce que j'ai vu là, ce n'est pas forcément votre avis. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Appelez. Donc vous pouvez appeler au 0033 7, Oui. au 69, au 84, au 12 27 pour laisser votre point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. On vous attend. Donc je Appelez. vous donne 10 minutes. Les personnes qui veulent parler, vous parlez par écrit seulement. Soyez courageux et puis appelez. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Oui, allô, ici le perroquet numéro 1. Oui, le perroquet, tu as la parole. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux intervenir sur ce direct? Vas-y. Bon, tout d'abord, je m'adresse au perroquet d'Abidjan. Toi là, petit, je te mets en garde. C'est ma place là, tu veux voler, non? Rendez-vous dans 12 jours. On va régler nos comptes. Yeah. Tout d'abord, monsieur Lolo Beauté, vraiment pour le conseil que tu viens de donner à cette petite Carla, parce que franchement dit, c'est un moment vraiment très douloureux. Moi, je sais que sa mère en souffre. Je sais que son père en souffre. Et je voudrais te dire merci, je ne vais pas monopoliser la parole, mais franchement, dit, essayez de donner des conseils à cette petite. Parce que franchement, dit, même si elle a 25 ans, elle est majeure, elle a vraiment besoin des conseils. Big up, Ah toi, oui. perroquet, là. Merci beaucoup le perroquet. Même si on doit te donner des conseils là, mais on doit te dire la vérité. On dit qui aime bien châtie bien. Il faut qu'on te braise pour que tu comprennes que faut pas venir jouer à la victime. Mets le point d'honneur sur ton mal. Et puis nous on va t'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête d'exposer ta famille. Allô? Allô? Oui, et diminuez votre poste au récepteur et puis vous avez la parole. Oui, c'est diminué. Bonjour, Ok. Tata Lolo. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle depuis la France, donc du coup, c'est pour intervenir sur le direct. Et franchement, ce direct porte sur la sœur de Dira Arafat et à son âme et tout. Franchement, vous avez tout dit que, franchement, on ne peut plus rajouter quelque chose d'autre. Si ce n'est que d'inviter la petite à se rapprocher de sa mère pour échanger avec elle, pour discuter, parce que tout ce qui se passe dans la famille reste dans la famille, en fait. Clair. Qu'on arrête de tout le temps... qu'on arrête de tout le temps venir exposer la famille de ce Dira Arafat sur le net. Les gens de mauvaises intentions, ils sont là pour attaquer, en fait. C'est Et clair. chaque fois, c'est la maman Tina Glamour qui est tout le temps exposée. Et les gens qu'elle peut mettre au monde viennent lui manquer de respect. C'est et tout, clair. et tout. Moi, je dis, voilà le but de la publication de la petite Carla, c'est pourquoi, en fait. Si tu dis que ta mère ne prend pas soin de toi, que ton père te laisse, mais ça, c'est parce qu'il y a un problème. C'est pas sur les réseaux sociaux, tu Il y a viendras. un grave problème. trouver Deux des parents ne solutions. peuvent pas te lâcher comme ça. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Nous aussi, on est issus d'une famille. S'il y a quelque chose qui ne va pas, C'est clair. déjà, on reste en famille. On se rapproche de maman. Si c'est maman qui a le problème, on va voir papa. Si les deux parents voilà, sont pas d'accord avec nos actes et que nous posons, parce que nous, les enfants, on se connaît, on est vraiment trop têtus. Quand on grandit, on pense qu'on a notre vie, que les parents ne peuvent même pas décider, alors qu'on est issu d'une éducation, d'une culture africaine. Donc là, on a quand même les oncles alentours, voilà, les oncles alentours. Si le papa et maman ne veulent pas t'entendre, mais il y a les tantes qui sont là. Il y a la grande soeur qui est là. Il y a les tantes, les cousins de papa. Voilà, il y a quelqu'un. Il y a l'oncle Zopo, Marc. Le problème.
Voilà, il y a l'oncle Zoko Marc. Et puis, j'ai comme l'impression que l'oncle, franchement, il s'attaque à ce qui se passe sur le net, les conflits et tout. Mais c'est ça, c'est pas son problème, en fait. Hein? Bon, Tu nous peux ne pas sommes pas là pour savoir le juger, ça c'est leur problème là-bas. Aujourd'hui, c'est pour Carla Voilà, qu'on parle. Voilà. exactement. C'est le problème là-bas. Donc, Voilà. comment est-ce que je dis que les gens, ils arrêtent de lancer des flèches sur Maman C'est Tina? ça. C'est une mère que nous respectons beaucoup. Parce que si tu as une fois aimé Arafat, peu importe ses phrases et tout, Tu vas aimer sa tu dois mère. respecter sa mère, en fait. C'est clair. Tu dois aimer sa mère, en fait. Parce que le monsieur, il n'est plus là. Il repose déjà en paix. Mais pourquoi vouloir encore déstabiliser cette dame maintenant que les gens arrêtent? Bébé Kala, il faut que tu te rapproches de ta mère. S'il y a quelque chose, règle ça en famille. Règle ça en famille. Nous, on veut avoir. Et tout. Et merci beaucoup pour votre direct. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va prendre une autre personne. Merci. Allô? 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 Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. On vous écoute. Allô? On vous écoute. Bonjour Lolo. Ok, tu sais, moi-même, j'ai 2 mots à dire à certaines personnes sur les réseaux sociaux. Quand les gens s'asseyent derrière leur téléphone pour dire que Maman Tina n'a qu'à quitter sur les réseaux sociaux, Tina même vous l'avez connue. C'est pas sur les podiums vous l'avez connue. Il y a quoi? C'est la seule femme qui a perdu son enfant. Elle ne peut plus respirer. C'est quoi? Quelqu'un qui a fumé sa drogue, il tombe dans un niveau. Tu dis que c'est sorcier qui est au village là, c'est lui qui l'a fait tomber là-bas. C'est quoi? Elle ne peut pas respirer un peu. Elle ne peut pas respirer. C'est là, elle s'appelle non. Enfin, tu sais, non, il y a des drogues là qui donnent le diabète. Donc là, Kala n'a pas bien nous expliquer. Tu as vu la plaie qui est sur son pied là, c'est le diabète qui commence comme cela. En fait, quand tu veux soigner quelqu'un là, il faudrait que la personne accepte d'être malade. Il faudrait que la personne dise que oui, je suis malade. Pour que tu puisses le soigner. Mais la personne me dit que je ne suis pas malade. Mes parents m'ont abandonné. Toi, c'est quel genre d'enfant si tes parents vont t'abandonner? Moi-même, je suis vieille là. Mes parents, même à chaque jour, ils m'appellent. On dit quoi, tu as bien dormi? C'est comment ça va chez toi? Parce que ce qu'ils disent de faire là, je fais. J'ai marché selon ce qu'ils m'ont dit. C'est ça. Donc là, un parent ne peut jamais abandonner son enfant. Jamais. Mais si toi tu dis que toi tu es plus folle que ta maman là, elle ne va pas te connaître ta maman. Mais toi tu dis que toi tu es plus folle qu'elle, non. Mais elle va te dire qu'elle-même là, c'est parce qu'elle est folle, c'est dans son sang la folie, elle là. C'est à cause ça tu as pris la folie. Maintenant si elle enlève sa main dans toi là, tu as appelé les gens pour dire c'est rentré. C'est coupé. Ok, c'est pas coupé. Coupé. C'est. Vraiment. Tranquille. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, pour que tes enfants soient fiers de toi et que tu sois une fille exemplaire, Oui. tu contactes Lolo Beauté à oui, au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté pour toute l'Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Tranquillement, tranquille. La ligne est encore ouverte. Ne dites pas que Lolo Beauté n'a pas pris notre appel. Que nous, on voulait parler pour prendre la défense. Nous, on n'a pas. Nous tous, on aime bébé Kala. On t'aime. Mais qui t'aiment bien, les personnes qui t'aimeront le plus là, ils viendront te dire la vérité. Vérité. Les personnes qui ont venu te flatter et puis t'encourager dans la bêtise que tu es en train de faire ne t'aiment pas. J'ai commencé parce que les gens pensaient que j'allais insulter Tina. Ils pensaient que j'allais insulter le pasteur Zoko Marc. Donc ils sont venus en tas comme ça. Je n'insulte pas. Je n'insulterai pas. Je vais dire la vérité à celle qui est fautive. C'est ça. Parce qu'arrivé à un moment donné là, quand les enfants font des erreurs là, ah oui, ce sont les parents. Eh oui. Les parents te donneront une éducation jusqu'à ce que tu sois majeur. Tu vas aller prendre encore une autre éducation dans le foutoir au dehors. C'est deux éducations qui vont venir s'affronter. Le meilleur va gagner, mais pour Kara, c'est l'éducation de la rue qui a gagné. L'éducation de ses parents n'a pas gagné. Donc arrêtez. Voilà, arrêtez. Les blogueurs là, chacun est libre de dire son opinion. Moi, je suis libre de dire pour moi. Si tu n'es pas pour Lolo Beauté, tu dis pour toi. La vie est un choix. Ne venez pas mettre les gens par là pour dire que oui, Lolo Beauté a dit ça. Toi, viens écouter. Chacun est libre de son commentaire. C'est tout. Voilà. Allô? Monsieur, vous êtes en direct. Bonjour. Voilà.
Je voulais justement par ce sujet dont tu es en train de faire face. Je profite de cela pour dire que bon, tu veux parler ici, tu veux t'occuper des enfants, bon, c'est pas ce que tu veux dire. Quand je vous donne la parole, parlez en même temps. Tranquille, vous voyez comme le beauté. Quand je fais mes directs, je respire pas. Je parle en même temps. Sinon après, je perds le fil d'actualité. Voilà. Arrêtez d'arriver un moment. Tu es libre, la vie est à choix. Quand je viens et puis je parle et puis je dis la vie est à choix, vous pensez que c'est quoi? Chacun est libre de faire le choix de ce qu'il veut. Partagez-moi le direct. Je vais citer le nom de d'autres personnes qui ont gagné des gammes de produits grâce à leur partage. Donc je regarde. Pour ne pas qu'on dise, toi Lolo Beauté là, tu nous blagues. Voilà, celles qui ont partagé le plus. Il n'y a pas assez de partage, je ne comprends pas. Il n'y a pas assez de partage. Il faut qu'il y ait assez de partage. Non. Il n'y a pas assez de partage. Je ne vois pas les partages. Je vois pas les partages. Je vois Grâce Divine qui a partagé plusieurs fois. Donc, Grâce Divine, tu as une gamme de produits offerts par Lolo Beauté. Tu partages plusieurs fois. Ce n'est pas les deux partages. Tu partages 2 fois, là, tu n'auras rien. Ah oui, la vie est à choix. Il faut t'abonner à plusieurs pages. Et puis, tu partages. Je vois Anaïs Botti qui a partagé dans 30 pages. Anaïs Botti, tu as gagné aussi. Voilà. Anaïs Botti, attends, je fais capture d'écran. Là, en même temps, je saurai en même temps qui a gagné, qui n'a pas gagné. Vous partagez, tu partages, tu gagnes. Tu ne partages pas, tu ne gagneras pas. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le maximum de partage. Tranquille, tu partages au maximum, tu remportes une gamme de produits offerts par Lolo Beauté. Donc, les enfants, arrivez à un moment donné de nos vies là, prenons nos responsabilités. On ne va pas toujours venir accuser les parents. Non. On ne va pas toujours venir accuser les parents. Oui, c'est parce que mes parents sont pas ici. Quand un enfant a échoué dans sa vie là, le premier pion là, ce sont mes parents. Mais tu crois que tes parents allaient venir te tenir la chandelle? Jusqu'à quel âge? Il y a des filles qui ont 25 ans comme Carla, elles sont mariées. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Tranquille, quand on vous dit allô, parlez. Tranquille, il y a des personnes qui sont... Moi là, mon premier foyer là, j'avais 19 ans. Ma première fille là, je l'ai pris là, quand j'avais 19 ans. Voilà. Je ne suis pas restée là pour dire que, oui ceci, oui cela, oui non, je suis ceci. Non. Quand j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui voulait me marier, je suis rentrée là-bas. C'est quand j'ai senti que ce n'est pas d'où je suis sortie. Est-ce que j'ai accusé mes parents pour dire que oui, c'est mes parents qui ont fait ceci, qui ont fait cela? Non. C'est pas mes parents. Non. Quand on a 18 ans, on est libre de ses choix. Fais le bon choix. Vous les enfants de 18 ans, 19 ans, vous qui nous regardez là, ne pensez pas que quand vous allez aller chier gros caca là, nous les parents, on va venir mettre vos fesses. Vous allez aller en prison. Ou vous allez aller en zone de désintoxication. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on suit des camarades parce qu'on a envie de suivre des camarades. Oui, voilà, ma soeur est star, mon papa est star. Donc moi aussi, j'ai fait ceci là. Eh oui. Je dis à mes enfants, je suis star sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas star, vous êtes des incognitos. Si vous voulez jouer au star, quand votre tête, vous laissez, votre tête va aller fracasser le mur, puis vous allez revenir. Voilà. Et puis quand vous allez venir, c'est moi, mais je vais vous clasher. Il va dire, mais c'est quel mec qui classe? Vous allez dire, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Essayez de se dire, c'est quand tu dis, ma fille, regarde, tu es bête, tu es une clonesse. Je vais venir te clasher. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'un enfant a 18 ans, là, il est libre de ses choix. C'est pas maman Tina qui l'a traîné. Non. Qui la traînait ou qui ne la traînait pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez un peu. Arrêtez de faire chier les gens. Oui, c'est ceci, c'est mamie, c'est l'auto. Quand c'est mamie, c'est l'auto. Hein? Arrêtez un peu, on est fatigué. Des enfants polis sur la toile là. Arrêtez. Voilà tous ceux qui ont partagé là. Je suis ici, je vois sur mon messenger. Il y a d'autres qui ont partagé 3 ou 4. Je ne citerai pas votre nom. Partagez beaucoup. Vous voulez là, vous mettez tête de moi est petit. Quand le côté fait c'est direct, tête de moi est petit. Il faut sauter, puis tu écartes ton nez là. Et puis la personne qui en parle était photographie, tu mets crack. Tête de moi est petit. Faut te photographier ton urubri qui est en bas de toi là. Et puis tu mets ça, tête de moi est petit.
Tranquille, je vous dis ça. Quand on vous dit la vérité, vous êtes fâché, vous mettez les têtes de mort, mettez vos poils. Tu sautes comme ça, puis tu t'écrases. Yeah! Et puis quelqu'un en bas, il fout ça là-bas. Et puis voilà, tu mets tête de mort et petit. Allô? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez un peu. Quand on dit quelque chose qui ne va pas sur le sens, big up à Aya Robert, oui. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes versions. Parce qu'il a commencé à voir, il y a mis un peu de commentaires, il a commencé à voir, oui, toi Aya Robert vient ici, là, elle est libre de dire ce qu'elle veut. Ça n'engage qu'elle. Elle a ses convictions à elle. Oui. Moi aussi j'ai mes convictions à moi. Ce qu'elle dit ne peut pas être forcément ce qu'elle va dire. Non, 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 non. Chacun est libre d'apporter son jugement comme il veut. Chacun est libre de commenter comme il veut. Moi je dis ce que moi je pense. Elle dit ce qu'elle pense. Agatapa Yaovi aussi dit ce qu'elle pense. Ah oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le discernement. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun décrypte le testament selon son avis personnel. Moi, j'ai décrypté le testament de Carla selon moi, mon idée personnelle. Donc, chaque blogueur décrypte selon son idée personnelle aussi à lui. La vie est un choix. Moi, je te le dis, je te le répète. Bébé Carla, tu n'es pas une bonne fille. Tu as zaï. Va chez ta grande soeur, va te donner encore des conseils. Parce que si toi, tu as raté là, ta grande soeur n'a pas raté, mais vous êtes sortis du même ventre. Pourquoi tout ce qui est sorti du ventre des mamans Tina, tout le monde n'est pas gâté. Il y a d'autres qui ont réussi et puis il y a d'autres qui ne veulent pas. C'est ainsi donc. Tous les enfants que nous mettons au monde là, chacun ne peut pas suivre la même direction. Il y a d'autres qui sont moins à gauche, il y a d'autres qui sont moins à droite, il y a d'autres qui suivent aussi leur rythme. C'est ça la vie. Ah oui, oui, ta mère a eu sa vie. Voilà, elle doit vivre. C'est pas parce qu'on fait un enfant qu'on ne doit plus vivre. Laissez cette femme-là vivre sa vie. Toi, vis pour toi. Tu es vieille. Tu n'es plus un bébé Carla. Tu as des poils. Ah oui, les grillages. Donc, il faut avancer là-bas. Après, maintenant, on va. Non, toi, l'autre côté, si quelque chose lui arrive chez toi, oui, mettez ça sur moi. J'ai assez de moi comme ça sur ma tête. Et je m'en fous. Je m'en bats les rondelles. Parce que moi-même, au jour, je vais partir aussi un jour. Arrêtez un peu. La vie est un choix. Vous commettez des erreurs. Après, maintenant, vous partez mettre sur la faute à vos parents. Que oui, c'est mes parents qui ont fait. Oui, c'est pas ta mère qui a fait. Quand tu partais sniffer là, c'est pas ta mère qui venait te donner puis tu faisais ça. Pourquoi ta mère est lucide et puis toi tu es à gauche? Au contraire, ta mère devait être à gauche aussi tu es à gauche. Mais ta mère est très lucide. Ta soeur est très lucide. Mais c'est toi qui viens nous faire des testament. Je te dis, hein. Ton testament à la con là. On prend et puis on fout ça dans notre anus. Refais-nous un frère testament. Un vrai testament pour nous dire tu souffres de quelle maladie? De quelle maladie parlons-nous? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Je vois certains Ivoiriens, certains cons là. Oh oui, Tina. Écoutez, tu as fini de payer ta maison. Son dos est large, Tina. Tu as fini de payer ta maison. Quand vous regardez Tina, c'est quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Quand il y a des gens qui disent non, toi, le beauté, tu aimes trop défendre Tina. Elle-même, elle sait se défendre. Mais quand quelque chose vient nous trouver sur Internet, nous, on fait des jambes. Et puis, on fait les gricata, pam, pam. Si elle n'avait pas mis son testament sur la c'est ce que nous on voit sur la toile là. Et puis nous on vient parler. Sinon la vie est un choix. La vie est un choix. Ton testament de 2 à 5 francs écrit par un notaire en bas de manioc là. Tu nous supprimes ce testament là. Et puis tu présentes tes excuses à ta mère. Tu nous supprimes ce testament d'un notaire pauvre là. Qui n'a même pas encore terminé sa notation. C'est-à-dire son chapitre de notaire là. Tu nous supprimes ça. CM2B. Ah oui. CM2B. Si ton notaire a un niveau de CM2B là. Ah oui, nous on a des terminales A2. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu prends des gens pour des cons quoi. Arrête de prendre les gens pour des cons. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Arrête de prendre les gens pour des cons. Arrivé à un moment là, soit on réfléchit. On va pas toujours passer notre temps à vilipender quelqu'un qui ne mérite pas d'être vilipendé. C'est ça. Hein? Voilà. Le jour où on a attaché maman Tina là. Quand elle fait ses sorties là, quand on l'attache, vous me voyez parler. Elle sait qu'elle a fait une sortie, c'est sa vie. Mais ça là seulement, j'ai venu parler de ça. Bébé Carla, la vieille Carla, qui a soulevé des bites plus lourds que nous-mêmes on a soulevé. Tu arrêtes ton testament là, de ton notaire de CM2B là. Tu ne nous arrêtes ça. Ne prends pas les gens pour des cons. Hein. Ivoirien a beaucoup pitié. Ton CM2B là. Ton CM2B là, nous aussi de notre notaire de terminal A3-2 là. Oui. Voilà, faut pas te foutre de nous. Ne nous prends pas des cons. Ne nous prends pas de cons. Quand vous oubliez seulement, il faut que tu fasses une sortie. Ta grosse plaie qui est en bas de toi là, tu ne peux pas aller chauffer de l'eau, mettre de mercurochrome et puis mettre tout paille jaune dedans. Paille jaune. Afin
te chauffer plaie. Parce que sur cette base, on veut partir là. Quand quelqu'un a une plaie là, on prend l'eau tiède. Oui. On masse. Oui. On fout métrechrome. On Oui. fait un médicament, on fout ça dedans, 1,5 litre. Après, maintenant, tu prends tout paille jaune là, tu écrases. Et puis tu fous ça là-bas. Tu vas arrêter de nous casser les poils. Alors,